L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Ésaïe, le 14 septembre. Il dit alors, va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ésaïe 6, versets 9 et 10. La mission du prophète était claire. Élever la voix pour protester contre le mal qui régnait en maître partout. Mais il redoutait d'entreprendre sa tâche sans une promesse qui le rassurerait. « Jusqu'à quand, Seigneur ?» demanda-t-il. Ésaïe 6, verset 11. Ton peuple, choisi, ne va-t-il donc jamais comprendre, se repentir et guérir? Ce fardeau en faveur de Juda égaré n'aura pas été porté en vain. La mission d'Ésaïe aura produit des fruits. Cependant, les maux qui s'étaient multipliés depuis de nombreuses générations ne purent être écartés de son temps. Toute sa vie, il eut à se montrer patient et courageux, prophète, porteur d'espérance, mais aussi de malheur. Les desseins divins auront fini par s'accomplir, fruit des efforts de ceux de tous les messagers fidèles de Dieu. Une partie du peuple serait sauvée. Pour que cela fût possible, des messages d'avertissement et des prières devaient être adressés aux rebelles. Le Seigneur déclara, « Jusqu'à ce que la dévastation ait privé les villes d'habitants et les maisons d'êtres humains, que le sol soit dévasté et soit une désolation, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les êtres humains et que le pays soit tout à fait abandonné. » Ésaïe 6, versets 11 et 12. Les jugements sévères qui devaient tomber sur les impénitents, guerre, exil, oppression, perte de puissance et de prestige parmi les nations, avaient pour but de produire la repentance de ceux qui y reconnaîtraient le dessein d'un Dieu offensé. Les 10 tribus du royaume du Nord devaient bientôt se trouver dispersées parmi les nations et leurs villes laissées à l'abandon. Des armes destructrices venues de nations hostiles balayeraient le pays de nombreuses fois. Jérusalem finirait même par tomber et Juda serait emmené captif. Pourtant, la terre promise ne resterait pas à jamais abandonnée. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.